Sur une portion presque oubliée d'une grande route américaine, brûlée par le soleil de l'après-midi, une vieille fourgonnette bleue cabossée s'approchait d'un banal point de contrôle. Rien, absolument rien, ne la distinguait des dizaines de véhicules que les patrouilles croisent chaque jour. L'officier Mason, habitué des lieux, lui jeta à peine un coup d'œil, mais Ranger, son partenaire canin, un solide berger allemand au regard affûté, se figea net. Ses oreilles se dressèrent d'un coup, son corps se raidit comme une statue, un grondement sourd montant de sa poitrine. Mason fronça les sourcils. Ranger ne réagissait jamais sans raison, jamais. Le moindre signal de sa part méritait l'attention la plus totale. Et c'est à cet instant qu'une vision glaçante transperça la vitre arrière du vieux van. Un visage d'enfant, une fillette, les yeux bouffis de larmes, les joues barbouillées de poussière, plaqua sa petite main contre la vitre crasseuse. Ses doigts tremblaient. Elle forma quelque chose avec ses lèvres, mais aucun son ne traversa le verre. Puis, elle leva un morceau de carton déchiré, griffonné de lettres noires tremblantes. « Kidnappé, je vous en prie, aidez-moi !» Un message secret, un appel au secours silencieux. Le sang de Mason se figea avant même qu'il puisse respirer. Le van accéléra. Ranger bondit en avant, tirant si fort que la laisse manqua de lui échapper. Il n'aboyait pas, il hurlait un avertissement. Mason n'eut qu'une fraction de seconde pour décider. Et ce que le chien fit ensuite laissa chaque officier de cette route totalement pétrifié. Restez avec nous, parce que ce chien policier va faire quelque chose de si incroyable que vous en parlerez encore demain. Avant qu'on ne commence, pensez à aimer, à vous abonner et dites-moi d'où vous regardez cette histoire. J'adore voir jusqu'où voyagent de nos récits. La route s'étendait comme une immense cicatrice grise traversant les plaines asséchées, un ruban d'asphalte craquelé qui serpentait au milieu de kilomètres de rien. Pas de voiture, pas de bruit, juste le vent qui balaye l'herbe sèche et le bourdonnement des lignes électriques chauffées par le soleil. L'officier Mason avait parcouru cet axe 1000 fois. Toujours la même impression de tranquillité figée. Ranger trottait à ses côtés, langue pendante, mais le regard vif, toujours prêt à repérer le moindre détail qui cloche. Mason lui faisait confiance plus qu'à n'importe quel partenaire humain. Ranger n'avait jamais donné de faux signal. Et ce jour-là, tout semblait normal. Beaucoup trop normal. Jusqu'à ce que Ranger s'arrête net. Mason ne le remarqua pas tout de suite. Il ajustait ses lunettes, vérifiait le rétro de son véhicule et comptait mentalement les minutes avant la fin de son service. Mais la laisse se tendit brusquement. Il sentit la résistance. Il baissa les yeux. Les oreilles de Ranger étaient dressées. Son poil s'était hérissé. Un grondement montait, bas, inquiétant. « Qu'est-ce que tu sens, mon grand ?» murmura Mason. Et c'est là qu'il le vit. Tout au bout de la route, l'ombre vacillante d'un vieux van bleu avançait. La peinture s'écaillait, le pare-choc pendait légèrement. Le véhicule semblait plus lourd qu'il n'aurait dû, comme chargé à bloc. Mason fronça les sourcils. Le van ne roulait pas vite, mais quelque chose dégageait une tension invisible. Ranger, lui, n'avait aucun doute. Il tirait déjà sur la laisse, nerveux, déterminé. Les instincts de Mason se réveillèrent, froids et précis. Il leva une main pour ordonner au véhicule de ralentir. Le van hésita, une seconde, une seule, mais suffisante pour faire naître une alarme viscérale dans la poitrine du policier. Finalement, il s'immobilisa dans un grincement de moteur fatigué. Les vitres étaient opaques, sales, presque impossibles à voir au travers. Mason s'avança prudemment, main posée près de son holster sans dégainer. Au volant, un homme d'une 50aine d'années transpirait abondamment. Son regard fuyait. Ses doigts crispés blanchissaient contre le volant. Quelque chose n'allait pas. « Bonjour monsieur, tout va bien aujourd'hui ?» demanda Mason calmement. L'homme força un sourire nerveux. « Ouais, juste de passage. » Ranger aboya soudain un aboiement violent, profond, presque désespéré. Le conducteur sursauta. Mason sentit l'adrénaline lui tordre la colonne. Jamais Ranger n'avait émis un son pareil. Ce n'était pas une alerte ordinaire, c'était un cri, une urgence vitale. Mason fit un pas de plus. « Monsieur, gardez vos mains bien visibles. » L'homme essuya sa sueur d'un geste tremblant. « Bien sûr, officier. » Mais ses yeux glissèrent une fraction de seconde vers le rétroviseur intérieur. Une fraction de trop. Ranger explosa dans un chaos d'aboiements. La laisse vibra dans les mains de Mason. Le chien tirait, enragé, comme s'il voulait briser la porte du van lui-même. Mason suivit instinctivement le regard du chien et scruta les vitres arrière, sales, opaques, tordues de rouille. Une forme, un mouvement, quelque chose, il sentit son cœur ralentir avant d'exploser dans sa poitrine.
« Monsieur, ouvrez l'arrière du véhicule, maintenant !» Le conducteur déglutit. « C'est pas nécessaire, ce n'est que des outils. Ouvrez. » L'homme hésita trop longtemps. Ranger émit un son que Mason n'avait entendu qu'à 2 reprises dans sa carrière. Un aboiement grave, explosif, qui signifie une seule chose. Quelqu'un va mourir si on n'agit pas maintenant. Monsieur, sortez du véhicule immédiatement. L'homme cracha un non, à peine audible, puis écrasa l'accélérateur. Le moteur rugit comme un animal blessé et la fourgonnette bondit en avant, projetant un nuage de poussière brûlant. Mason eut à peine le temps de reculer avant que le van ne lui frôle les genoux. Ranger, lui, n'attendit pas une seconde. Il arracha presque la laisse de la main du policier, sauta en avant et s'élança sur l'asphalte dans un sprint furieux. C'était un mélange de rage, de panique et d'instinct pur. Mason sentit son estomac se tordre. Ranger courait après la fourgonnette, mais pas pour arrêter un suspect. Le chien courait pour sauver quelqu'un. Mason bondit dans son SUV, alluma gyrophares et sirènes et écrasa la pédale d'accélérateur. Les pneus hurlèrent haut contre la route. Unité 49 en poursuite. Van cargo bleu, rouillé, conducteur en fuite. K9 engagé, je répète, K9 engagé. La radio grésilla. Un souffle parasite couvrant presque la réponse. Loin derrière, trop loin, les unités de renfort se mettaient en route. Mais la route était immense, vide, sans la moindre habitation à des kilomètres. Le temps jouait contre eux. Ranger fonçait à une vitesse presque irréelle pour un chien, ses pattes martelant l'asphalte brûlant. Le van zigzaguait dangereusement, soulevant un rideau de poussière qui brouillait la vision. Mason força le moteur de son SUV, réduisant la distance. Juste au moment où il rattrapait Ranger, quelque chose claqua contre la vitre arrière du van. Un choc sec, un mouvement. Mason plissa les yeux, cherchant à travers la poussière tourbillonnante. Puis il vit la main. Une main d'enfant minuscule, fragile, aplatie, contre la vitre maculée de crasse. La même petite main aperçue quelques minutes plus tôt. Et juste derrière, un visage. Le visage de la fillette. Ses yeux imploraient, pleins d'une terreur brute. Ses lèvres formaient 2 mots silencieux. Mais Mason les lut clairement. « Aidez-moi !» Ranger hurla de toutes ses forces, un cri déchirant qui résonna dans le vent comme un appel primordial. La fillette tenta de hisser à nouveau son morceau de carton, mais le mouvement brusque du véhicule le lui arracha des mains. Mason sentit une impulsion de colère brûler dans son ventre. « Accroche-toi, petite, on arrive !» Le conducteur du van jeta un œil apeuré dans son rétroviseur. Il avait vu la fillette signaler. Il avait vu Ranger lancer à pleine vitesse. Il avait tout compris. Dans un réflexe de panique, il frappa la vitre arrière du poing pour faire reculer l'enfant, puis tenta de masquer l'intérieur du van en tirant une vieille couverture vers le haut. C'était déjà trop tard. Le van fit une embardée violente, manquant de peu de retourner dans un fossé. Mason braqua instinctivement pour éviter un choc frontal. « Arrête-toi !» hurla-t-il par la fenêtre ouverte, mais la sueur qui coulait sur son front lui disait déjà que l'homme n'avait aucune intention de se rendre. La route, jusque-là droite et monotone, se transforma en piège mortel. Le van roulait trop vite, trop près du bas-côté. Les pneus criaient à chaque virage. Ranger, épuisé mais déterminé, continuait de gagner du terrain. Il n'abandonnait pas. Il n'abandonnerait jamais. Mason réalisa qu'il devait le dépasser coûte que coûte. Il mordit les dents, dévia légèrement vers l'accotement poussiéreux et prit l'avantage. Son SUV bondit en avant, cahotant sur les pierres, avant de s'aligner presque à hauteur du van, juste assez pour tenter de l'obliger à ralentir. Le conducteur tourna la tête vers Mason, son visage déformé par la panique. Son regard était celui d'un animal acculé. Dans un accès de folie, il appuya encore plus fort sur la pédale d'accélération. Le van trembla de toutes parts, comme s'il pouvait se disloquer à tout moment. Mason sentit la peur serrer son cœur. Ce type préférait risquer une collision mortelle que de s'arrêter. Derrière eux, Ranger poussa encore plus loin ses limites. Le chien haletait, sa respiration devenait douloureuse, mais il n'arrêtait pas. Il s'approcha suffisamment pour que ses griffes crissent contre le métal arrière du van. La fillette réapparut dans la vitre, ses yeux élargis par l'espoir. Ranger aboya comme pour lui dire « Je suis là, je te lâcherai pas ». Le conducteur vit le chien et jura. Il donna un nouveau coup de volant, tentant clairement de renverser Ranger. « Non, non !» hurla Mason, sa voix se brisant dans le vacarme. Il tenta de dépasser complètement le van pour le bloquer, mais la poussière et les débris qui volaient de toutes parts brouillaient si sa vision, et chaque mouvement risquait d'emporter les 3 vies en même temps. Une nouvelle secousse fit vibrer la carrosserie du van.
L'arrière, rongé par la rouille, avait déjà souffert du choc précédent. C'est alors que la pire et la meilleure des choses arriva en même temps. Une partie du panneau arrière, fragilisée, se détacha d'un centimètre, laissant apparaître un interstice. Minuscule, fugace. Mais Ranger, lui, le vit. Le chien accéléra encore, comme si une force invisible le tirait en avant. Ses muscles hurlèrent, ses pattes martelèrent la route dans un effort surhumain. Et dans le courant d'air brûlant, il prit appui sur le sol et bondit. Le moment sembla se figer. Le monde s'évanouit dans un silence étrange. Ranger vola sur quelques mètres, ses crocs se refermant sur le bord de la plaque de métal tordue. Le choc fut brutal. Le van vacilla. Ranger glissa presque, mais il serra les dents avec une détermination féroce. Il se retrouva suspendu, ne tenant qu'à la force de sa mâchoire, ses pattes battant dans le vide, mais refusant de lâcher. « Ranger !» cria Mason, horrifié. Le van se mit à zigzaguer comme un taureau furieux essayant de se débarrasser d'un prédateur. Le conducteur paniquait, mordait sa lèvre, tirait frénétiquement sur le volant. Ranger luttait pour maintenir sa prise, sa gueule blanche d'effort, ses muscles tremblants sous la tension. Le métal grinçait, menaçait de céder à tout instant. La fillette dans le van hurla quelque chose que Mason n'entendit pas, mais qu'il comprit instinctivement. Ne le laissez pas tomber. Le van prit un virage trop serré, trop rapide, trop violent. Le pneu avant mordit dans le bas-côté. Le véhicule se souleva sur deux roues. Mason plaqua son SUV contre la route, redressant au maximum, mais la scène se déroulait trop vite. Le van quitta brusquement l'asphalte, percuta un manteau de broussailles sèches, dérapa sur plusieurs mètres avant de s'écraser dans un fossé peu profond. La carrosserie se froissa dans un hurlement métallique. La poussière explosa autour du crash comme une bombe de terre et de sable. La tôle arrière se décrocha complètement, envoyant Ranger rouler dans un nuage ocre. « Ranger !» Mason freina si fort que ses pneus patinèrent. Il sauta du véhicule avant même qu'il ne soit totalement arrêté. Son cœur battait si vite qu'il ne distinguait plus les sons. Le monde entier rétrécit en un seul point. Ranger étendu au sol. Le chien toussa, se redressa à moitié, vacillant mais vivant. Mason sentit un mélange de soulagement et de rage monter en lui. Mais l'instant de répit fut balayé par une vérité encore plus terrible. Le ravisseur sortait déjà du van et il traînait la fillette avec lui. La portière du van s'ouvrit d'un coup sec et le ravisseur en sortit en titubant, le visage rouge de rage, le souffle court. Il agrippa la fillette par le bras, brutalement, comme s'il voulait la tirer hors du monde. Elle glissa dans la poussière, étouffant un cri lorsque ses genoux râpèrent contre les cailloux. Mason arma instinctivement son arme de service en courant vers eux. « Lâchez-la !» hurla-t-il. Mais l'homme n'avait plus rien d'un conducteur affolé. Son visage était déformé par une folie froide. Dans un geste rapide et répugnant, il sortit un vieux couteau rouillé de sa ceinture et le plaqua contre la gorge de l'enfant. Elle étouffa un sanglot. « Recule, flic! Recule, ou je la saigne !» Mason s'arrêta net, pointant son arme, main tendue, respiration haletante. Il sentait la sueur ruisseler sous son uniforme. Le moindre faux mouvement, la moindre secousse, et l'homme pourrait trancher la gorge de la fillette sans hésiter. C'était une créature sans logique, sans humanité, juste une machine à survivre au détriment des innocents. Derrière Mason, Ranger s'était finalement relevé. Le chien tremblait encore de l'impact, sa respiration rauque trahissant la douleur, mais ses yeux étaient deux flammes. Il observa la scène, analysant la posture du ravisseur, le placement du couteau, l'angle possible d'attaque. Même blessé, même sonné, il était prêt à intervenir. « Pose ta lame !» ordonna Mason, sa voix grave résonnant dans le silence qui s'était abattu sur la route. Le ravisseur, les dents serrées, recula vers un bosquet d'arbustes secs, comme s'il cherchait un refuge. Il ne voulait pas parler, il ne voulait pas négocier. Il voulait s'échapper, même si cela signifiait laisser derrière lui un cadavre minuscule sur le sol. « Tu ne t'en sortiras pas ?» souffla Mason d'une voix basse, maîtrisée. « Tu sais que tu ne sortiras jamais vivant d'ici si tu touches un seul de ses cheveux. » Le ravisseur lâcha un rire court, nerveux, complètement dénué de raison. « Vous savez rien, flic. Vous savez pas ce qu'on a commencé. Vous savez pas ce qui arrive derrière. » Cette phrase résonna dans l'esprit de Mason, lourde et menaçante. Ce qu'on a commencé. Alors il n'était pas seul. Et si ce n'était pas un enlèvement isolé, alors cette fillette n'était qu'un morceau d'un plan bien plus vaste. Un frisson parcourut l'échine du policier. Une bourrasque de vent souleva la poussière. Le ravisseur resserra son étreinte sur la fillette, qui toussa, suffocant. Mason sentit son cœur chavirer.
Lâchez-la maintenant. Fais-moi de la place, hurla l'homme. Écarte-toi. Mason réfléchissait à toute vitesse. Le terrain accidenté, derrière le ravisseur, donnait accès à un réseau d'arbustes, puis à une petite clairière, puis à une forêt clairsemée. Si l'homme atteignait les arbres avec la fillette en otage, l'affaire deviendrait un cauchemar logistique. Impossible de tirer. Impossible de savoir où il se cachait. Impossible d'éviter qu'il ne la blesse. Il fallait tout stopper maintenant. L'homme fit un pas de plus en arrière. Ranger, silencieux comme une ombre, se glissa à la droite de Mason. Le policier comprit sans un mot. Le chien attendait un signal. N'importe lequel. Un regard, un souffle, 1 millimètre d'intention. Alors Mason improvisa. Il baissa légèrement son arme, comme s'il cédait. L'homme ricana. Voilà, c'est mieux. C'était une erreur fatale pour lui, car à cet instant précis, Ranger interpréta le geste comme le feu vert. Le chien bondit. Le ravisseur n'eut pas le temps de réagir. Ranger traversa les quelques mètres qui les séparaient en un éclair, plongeant comme une boule de muscles et de détermination. L'homme hurla lorsqu'un poids de 35 kilos le percuta à hauteur de la poitrine. Le couteau glissa de sa main mais effleura la peau du cou de la fillette, laissant une fine ligne rouge. Elle tomba à genoux. Ranger enfonça ses crocs dans le bras du ravisseur, l'entraînant au sol. Le couteau s'échappa, voltigeant dans la poussière. L'homme se débattit, hurlant, mais Ranger le maintenait fermement, tout son corps plaqué contre lui, avec une précision chirurgicale. Mason arriva en une seconde, tirant l'homme par les cheveux pour le retourner. « Main dans le dos, tout de suite !» L'homme hurla, mais Mason n'écoutait plus. Son sang battait dans ses oreilles, une pulsation lourde qui prenait toute la place dans son crâne. Il passa les menottes d'un geste sec, maîtrisé, étouffant à peine l'envie de frapper l'homme pour avoir osé toucher l'enfant. « Espèce de taré !» souffla Mason, le souffle haché. Ranger lâcha finalement prise et recula d'un pas, haletant, la gueule tachetée de poussière. Le chien vacillait mais tenait debout. Il voulait rester en position, prêt à intervenir au moindre signe. Mason posa une main sur son flanc. « Du calme, mon grand. Tu as fait ton boulot ? Et tu l'as fait mieux que n'importe qui. » Le ravisseur au sol ricana malgré ses souffrances. Un ricanement grave, malsain. L'homme tourna la tête vers Mason, son sourire tordu de haine. « Vous pensez que vous l'avez sauvé ? Vous avez juste retardé l'inévitable. Ce n'est qu'un transport. Vous croyez vraiment que c'est la seule ?» Mason sentit la température chuter autour de lui. Une goutte de sueur froide coula le long de sa tempe. Il se pencha un peu plus près de l'homme pour fixer son regard. « Parle !» L'homme cracha de côté. « Vous êtes déjà trop tard !» Mason serra les dents. Il aurait pu lui fracturer un poignet sans aucun effort, juste pour obtenir des réponses. Mais la fillette avait besoin de lui. Ranger aussi. Il se retourna vers l'enfant, toujours agenouillé dans la poussière. Elle avait posé sa main sur la fine coupure à son cou. Ses yeux étaient écarquillés, mais elle respirait. Elle tremblait de tout son corps. Mason s'accroupit à côté d'elle doucement. « Et c'est fini. Tu es en sécurité maintenant. » La petite leva les yeux vers lui. Ses lèvres tremblaient. Il a dit qu'il y avait d'autres enfants, d'autres voitures. Mason sentit son cœur se serrer. « On va les retrouver, je te le promets. » La fillette se jeta dans ses bras. Mason la rattrapa, la tenant contre sa poitrine, la protégeant comme s'il s'agissait de sa propre fille. Ranger posa sa tête contre la jambe de l'enfant comme pour lui dire « Tu n'es plus seul », mais au fond de lui, Mason ne ressentait aucune victoire. Seulement la certitude glaciale que ce qu'il venait d'arrêter n'était qu'un fragment d'un réseau beaucoup plus grand. Un réseau qui continuait probablement de bouger, de transporter, de cacher des enfants à cet instant même. Il sentit la respiration de Ranger se faire plus lourde. Le chien était blessé. Il saignait légèrement au niveau du flanc, probablement lacéré par un éclat de métal lors de la collision. « Ça va aller, mon grand », murmura Mason en posant une main ferme mais rassurante sur lui. « Je te le promets. » Il jeta un dernier coup d'œil au ravisseur menotté, étendu dans la poussière, un sourire satisfait au visage. Un sourire qui annonçait qu'aucune partie de cette affaire n'était terminée. Mason jeta un dernier regard au ravisseur menotté au sol, puis reporta toute son attention sur la fillette. Elle grelottait malgré la chaleur écrasante des plaines, comme si son corps essayait encore d'échapper à des heures de peur accumulées. Il enleva sa veste et la plaça délicatement autour de ses épaules. Elle la serra si fort contre elle que Mason sentit son cœur se fissurer. « Tu es en sécurité maintenant, d'accord ?» dit-il d'une voix douce, presque chuchotée.
Elle acquiesça faiblement, mais ses yeux se tournaient sans cesse vers Ranger. Le chien, bien qu'essoufflé, tenait debout, mais ses pattes tremblaient légèrement. Il avait pris des risques dont un autre chien ne serait pas revenu. Pourtant, il restait planté là, prêt à intervenir, comme si tout danger n'était pas encore écarté. Mason s'approcha de lui et examina rapidement son flanc. Une entaille profonde traversait sa peau, probablement causée lorsqu'il s'était agrippé à la carcasse du van. Le sang coulait lentement, fonçant son pelage d'une teinte plus sombre. « Il faut que je t'emmène voir un vétérinaire, mon vieux », murmura-t-il en caressant doucement sa tête. Ranger leva les yeux vers lui comme pour dire « Pas maintenant, pas tant que c'est pas fini ». Et Mason le comprit immédiatement. Tant que la fillette n'était pas totalement mise en sécurité, tant qu'il restait des zones d'ombre, Ranger refuserait de s'arrêter. Des sirènes retentirent au loin, très loin, pas assez vite. Mason inspira profondément. « Allez, on bouge !» Il prit la fillette dans ses bras, Ranger collé à eux, et se dirigea vers son SUV. Le moteur était encore tiède de la poursuite. Derrière eux, le ravisseur continuait à sourire, comme un serpent satisfait d'avoir mordu avant d'être capturé. La petite fille s'accrocha au cou de Mason comme si elle avait peur que tout recommence si elle le lâchait. « Est-ce qu'ils vont revenir ?» demanda-t-elle d'une voix cassée. « Personne ne va te reprendre, je te le promets. » Mais même en prononçant ces mots, Mason sentit un doute glacial lui traverser la colonne vertébrale. Pas parce qu'il n'avait pas confiance en lui, mais parce que l'homme au sol avait parlé d'autres enfants, d'autres véhicules, d'un réseau. Il installa la fillette sur la banquette arrière et lui attacha doucement la ceinture. Ranger, épuisé, grimpa dans le coffre et s'allongea difficilement. La fillette tendit la main vers lui. Il posa la tête dessus, comme pour lui dire qu'il veillait encore. Mason referma les portières et respira un peu mieux. Puis il prit sa radio. « Dispatch, ici unité 49. Suspecte appréhendée. Enfant retrouvée vivante. J'ai besoin d'une équipe médicale et d'une unité de renfort immédiatement. Et préparez également un vétérinaire de garde. Mon K9 est des blessés. Reçu 49. Équipe en route. ETA 9 minutes. 9 minutes. Une éternité dans une situation comme celle-là. » Il retourna près du ravisseur, encore à terre, menotté, mais étrangement serein. Mason s'accroupit à côté de lui. « Tu vas parler. Tu vas me dire où sont les autres enfants. Et si tu ne le fais pas maintenant, on va le découvrir d'une manière ou d'une autre. » Le ravisseur haussa les épaules avec un rictus. « Vous vous croyez fort ? Vous comprenez rien. Elle n'était qu'un transfert parmi d'autres. On en déplace un par un. On ne garde jamais personne longtemps au même endroit. » Mason sentit son cœur se durcir. « Et où est le prochain transfert ?» L'homme ricana. « Déjà parti ? Depuis longtemps. Et vous êtes ici, à perdre du temps avec moi. » Mason allait perdre patience. Mais il ne pouvait pas laisser la colère l'emporter. Il devait agir intelligemment. « Comment vous communiquez ? Par téléphone ? Par radio ?» demanda-t-il. L'homme resta silencieux, mais son regard se détourna furtivement. Vers quoi ? Mason suivit sa ligne de vision. La fourgonnette, plus précisément, vers un compartiment près du tableau de bord. Un emplacement trop propre, trop intact par rapport au reste du véhicule. Le policier se redressa d'un bond. Il ouvrit la portière conducteur et fouilla rapidement. Sous un amas de papier sale et de canettes vides, il trouva un petit boîtier noir fixé à la console. Une sorte de téléphone jetable modifié, relié à un système GPS interne, discret, invisible pour un œil non averti. « Alors c'était comme ça que vous vous organisiez », murmura Mason. Le ravisseur éclata de rire. « Vous croyez que ça va changer quelque chose ? Vous êtes à la ramasse, vous êtes toujours en retard. » Mason ignora ses provocations et enclencha le boîtier. Une carte s'afficha, avec un point clignotant, un signal actif, une destination en mouvement. Et pire encore, un deuxième point, figé. Une seconde cache. Un frisson secoua Mason. Il referma sa main autour du boîtier. « Tu as signé ton arrêt de mort. » Au même moment, la fillette, assise dans le SUV, fixait Mason avec des yeux humides. Elle savait, sans comprendre exactement, qu'un autre enfant vivait la même horreur qu'elle. « Je peux vous dire quelque chose ?» dit-elle timidement lorsque Mason revint près du véhicule. « Bien sûr, tout ce que tu veux. » Elle déglutit. Il parlait d'un garçon, un tout petit. Il disait qu'il n'arrêtait pas de pleurer. Il disait qu'il serait transféré après moi. Mason sentit la pression dans sa poitrine augmenter. « Tu te souviens d'un nom ? Un lieu ? N'importe quoi ?» Elle essuya ses larmes du revers de la main. « Juste, il disait qu'il fallait se dépêcher avant que Coleman arrive. Je sais pas qui c'est, mais il fait peur. Ils avaient tous peur de lui. Coleman, un nom qu'il n'oublierait pas. » Il s'assit à côté d'elle, la regardant droit dans les yeux.
Tu as été incroyablement courageuse. Grâce à toi, on va pouvoir aider ce garçon. On va le sortir de là. Je te le promets. » Ranger souleva la tête à l'arrière du véhicule et émit un léger gémissement comme s'il approuvait la promesse. C'est à cet instant que les sirènes commencèrent enfin à se rapprocher. Des gyrophares apparurent au loin. Les secours arrivaient. Mais Mason ne ressentit aucune détente, aucune sensation d'accomplissement. Seulement une urgence brûlante, presque douloureuse. Ce qu'il venait de découvrir n'était pas la fin de l'histoire. C'était seulement l'ouverture d'une porte sur un cauchemar plus vaste. Et au centre de tout ça, un nom résonnait maintenant comme une ombre géante, Coleman. Les gyrophares colorèrent enfin la route d'éclats rouges et bleus, tandis que 3 véhicules de patrouille se rapprochaient à vive allure. Leur arrivée aurait dû amener un souffle de soulagement. Mais Mason ne ressentit rien de tel. Pas quand l'enfant à l'arrière de son SUV tremblait encore. Pas quand Ranger, loyal malgré ses blessures, fixait la forêt comme si une ombre invisible y rôdait encore. Et surtout pas après avoir vu ce boîtier GPS et les 2 signaux qui continuaient de clignoter comme 2 battements de cœur dans la nuit. Les véhicules se garèrent en arc de cercle. Les officiers Riley Dawson et Harker sortirent en courant. Riley, la plus expérimentée, fut la première à rejoindre Mason. « Rapport !» lança-t-elle, son ton sec mais son regard inquiet. Suspecte appréhendée, enfant récupérée vivante, mais ce n'est pas juste un enlèvement, c'est un réseau, et on n'en a intercepté qu'une branche. Mason tendit le boîtier. Riley cligna des yeux en voyant les signaux. « C'est quoi, ça ?» Leur système de communication, un GPS modifié, 2 destinations actives, une en mouvement et une autre fixe. Probablement un point de stockage ou de transit. Riley inspira longuement, ses traits se durcissant. On appelle la Fédé, maintenant. Mais avant même qu'elle puisse atteindre sa radio, la fillette ouvrit la porte arrière du SUV et sortit doucement. Sa petite silhouette tremblait, mais sa détermination brûlait dans ses yeux fatigués. Ranger poussa un gémissement et tenta de se redresser pour la suivre. Mais Mason posa une main ferme sur son dos. « Non, mon grand, reste, tu es blessé. » La fillette s'approcha de Riley et tira doucement sur la manche de son uniforme. « Madame, il y a un autre enfant, un garçon. Ils ont dit qu'il pleurait beaucoup. Ils ont dit qu'il devait partir quand Coleman arriverait. » Ce nom frappa Riley comme un coup de poing invisible. Elle échangea un regard avec Mason. « Tu as entendu ça ? » ?»« Oui, » répondit Mason. « Et ça me donne l'impression qu'on est face à beaucoup plus lourd que ce qu'on croyait. » Les secours médicaux arrivèrent à leur tour. Un ambulancier tenta de prendre doucement la fillette par l'épaule, mais elle recula. « Je veux rester avec le chien, s'il vous plaît. » L'équipe médicale s'adapta immédiatement. Ils examinèrent la petite directement à côté du SUV, laissant Ranger poser sa tête sur son genou. Elle semblait puiser sa force dans cette simple présence. Mason, lui, surveillait chaque geste de l'équipe, mais ses yeux revenaient sans cesse vers le ravisseur menotté, désormais encadré par 2 officiers. L'homme affichait toujours ce sourire répugnant, celui d'un joueur qui croit encore avoir la main. « Vous ne faites que brasser de l'air », lâcha-t-il d'une voix enrouée. « Vous n'imaginez même pas à quel point vous êtes petit. » Dawson, excédé, s'avança vers lui. « Continue de parler comme ça et on te laisse ici avec les coyotes. » Le ravisseur éclata d'un rire nerveux. « Vous croyez que je parle pour me sauver ? Non, je parle parce que vous avez déjà perdu. » Riley se planta devant lui. « Tu veux jouer au dur ? Très bien, mais tu vas nous dire ce qu'on veut savoir. »« Vous voulez la vérité ? » ricana-t-il. « Vous n'arrêterez jamais Coleman. Il est déjà trop loin pour vous. » Riley se crispa. Mason sentit une tension nouvelle flotter dans l'air. « Tu le connais personnellement ? » ?»« Je ne l'ai jamais vu. Personne ne le voit. Il envoie seulement des hommes. Certains arrivent avec les cargaisons, certains repartent avec. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Et si j'étais vous, je m'éloignerais tant qu'il est encore temps. » Un frisson glacé parcourut les officiers. Même Dawson, pourtant le moins impressionnable du groupe, eut un recul instinctif. Mason s'approcha, son regard plongé dans celui du ravisseur. « Mais tu viens de parler, et ça suffit, on va te faire dire le reste. » Le ravisseur sourit sans joie. « Vous ne comprendrez que lorsque vous serez trop tard. » Riley se détourna brusquement. « Emmenez-le, maintenant, et fouillez tout ce van, chaque centimètre. » 2 officiers le traînèrent jusqu'à leur véhicule. Mais juste avant d'être poussé à l'intérieur, il tourna la tête et lança à Mason d'une voix sifflante « Le garçon pleure encore, mais plus pour longtemps. » Mason sentit une bouffée de rage monter en lui, mais il se contint. Il retourna auprès de la fillette. Les ambulanciers nettoyaient la coupure sur son cou. « Ça va aller ?» demanda doucement Mason.
Elle hocha la tête. Est-ce que vous allez le sauver, lui aussi ?» Ranger leva péniblement la tête pour la regarder, comme s'il voulait répondre à sa place. « Oui, » répondit Mason. « Je ne laisserai personne lui faire du mal. » Les ambulanciers proposèrent de transporter la fillette à l'hôpital par ambulance, mais elle refusa catégoriquement. « Je veux rester avec Ranger, je veux qu'il me voie, je veux qu'il sache que je vais bien. » Riley se pencha vers Mason. « Tu as vu l'état de ton chien ? Il doit être soigné. Tu ne peux pas le trimballer vers un autre front. »« Je sais, » dit Mason, mais sans conviction. Riley le fixa droit dans les yeux. « Ne fais pas cette tête, on va s'en occuper. Dawson reste avec elle, on l'envoie à l'hôpital. Toi, tu pars avec moi. On suit les signaux. » Mason baissa les yeux vers Ranger. Le chien fixait Mason. Il savait, il comprenait, il voulait venir. Ses yeux brûlaient de la même colère et de la même volonté que son maître. « Pas aujourd'hui, mon grand, » murmura Mason en posant son front contre celui du chien. « Tu m'as sauvé la vie, tu as sauvé la sienne, maintenant laisse-moi sauver le garçon. » Ranger poussa un gémissement profond, mais il n'insista pas. Mason se redressa. Il regarda Riley. « On part, maintenant. » Alors que Mason fermait la portière du SUV pour laisser les ambulanciers prendre en charge la fillette et Ranger, celle-ci lui attrapa la main. « Ramenez-le-moi, d'accord, le garçon, ramenez-le-moi vivant. » Mason hocha la tête. « Je te le promets. » Il se tourna vers Riley. Tous deux montèrent dans un véhicule de patrouille. Mason tenait le boîtier GPS dans la main. Les deux signaux continuaient de clignoter. L'un mobile, l'autre immobile. « Lequel on suit en premier ?» demanda Riley en mettant le moteur en marche. Mason fixa l'écran, puis son choix fut immédiat, instinctif. Le point fixe. On commence par ce qu'il pense être bien caché. Riley accéléra. Les gyrophares illuminèrent la route. Les autres unités s'écartèrent, leur créant un couloir. La radio grésilla. Unité 49, ici centrale. Confirmation, liaison fédérale en cours. Une équipe spécialisée va vous rejoindre dès qu'ils auront votre localisation. Mason répondit sans hésitation. Trop tard, on y va maintenant. Le véhicule fila vers l'horizon, avalant les miles. Derrière eux, Ranger posa sa tête sur les genoux de la fillette. Elle caressa lentement ses oreilles, une larme roulant sur sa joue. « Ils vont le sauver, n'est-ce pas ?» Ranger ferma doucement les yeux, comme s'il disait « Oui, il va le sauver. Et si Mason tombe, j'irai moi-même. » Le véhicule de patrouille filait sur la route déserte, avalant la poussière brune qui s'élevait en volute derrière lui. Mason gardait les yeux rivés sur le boîtier GPS posé sur ses genoux, le point fixe clignotant comme un signal de détresse silencieux. Riley jetait un œil de temps en temps concentré, les mains serrées sur le volant. « Distance ?» demanda-t-elle. « 2 miles, 1 mile et demi ?» répondit Mason en scrutant l'écran. « C'est proche, beaucoup trop proche, si tu veux mon avis. » Riley hocha la tête, crispé. « Tu penses qu'ils gardent un enfant là-dedans ?» Mason passa une main sur son visage. « Je pense qu'on va découvrir un truc qu'on n'était pas censé découvrir avant des semaines, peut-être des mois. » La voiture quitta l'asphalte pour s'engager sur un chemin de terre étroit. Des buissons épineux frôlaient les portières. Le soleil déclinait lentement, projetant des ombres longues et inquiétantes. Le vent soufflait à travers les plaines, portant avec lui une odeur de poussière et quelque chose d'autre. Plus métallique, plus lourd. « On y est presque », murmura Mason. Ils s'arrêtèrent derrière un rideau d'arbustes secs, le véhicule encore moteur tournant. Riley coupa le contact. Le silence qui suivit sembla absorber l'air autour d'eux. « Bâtiment en vue ?» demanda-t-elle. Mason ramena ses jumelles contre ses yeux. Il scanna l'horizon et il le vit. Au loin, isolé, se dressait un bâtiment carré, en béton brut, sans fenêtre, sans enseigne. Un vieux hangar agricole, abandonné, ça y ressemblait, en surface. Mais la structure semblait trop récente, trop propre, pour être réellement abandonnée. « C'est pas un hangar normal, » dit Mason. « C'est un dépôt, un point de transit. Et ça explique pourquoi le point fixe n'a pas bougé ?» Riley inspira profondément. « Tu veux appeler du renfort avant d'avancer ?» Mason secoua la tête. « Si on attend, ils bougent. Et s'ils bougent, ils prennent le gamin avec eux. » Riley répliqua d'un ton sec. « Ou alors, si on fonce maintenant, on tombe dans un nid de vipères. Mason, on n'est peut-être que 2 là. » Mason regarda le boîtier GPS. Le point fixe pulsait, lentement, régulièrement, comme un battement de cœur. Il ferma les yeux une seconde, revoyant la fillette assise dans son SUV, serrant Ranger contre elle, demandant d'une voix tremblante « Ramenez-le-moi vivant !» Il ouvrit les yeux. « On avance !» Riley soupira. « Je m'en doutais. » Ils sortirent du véhicule. L'air brûlant leur fouetta le visage.
Mason s'arma de son arme de service, Riley fit de même. Ils progressèrent lentement, se déplaçant entre les buissons, les hautes herbes, les vieilles clôtures tordues par le temps. À mesure qu'ils approchaient, un détail frappa Mason. Le sol. Il n'y avait aucune trace de pneus, pas de traces de pas visibles, pas de signe d'activité récente, comme si tout avait été effacé, ou comme si les véhicules ne s'arrêtent jamais, ne font que charger, décharger, repartir immédiatement. À environ 30 mètres du bâtiment, Riley posa doucement sa main sur le bras de Mason. « Regarde là !» Une caméra pivotait lentement au-dessus de la porte métallique. Une caméra moderne, parfaitement fonctionnelle. « C'est pas du bricolage, ça !» murmura Mason. « C'est pro. Et ils nous ont sûrement déjà vus ?» Mason serra la mâchoire. Trop tard pour reculer. Ils avancèrent encore de quelques pas. La caméra pivota vers eux. Ils se figèrent. Un bruit métallique subtil résonna. Une sorte de clac-clac inquiétant, puis la porte du dépôt s'ouvrit lentement. Un frisson glacé parcourut l'échine de Mason. Riley recula de 2 pas, pointant son arme vers l'entrée sombre. « Ils savent qu'on est là » souffla-t-elle. « Mais pourquoi ouvrir ?» Mason secoua la tête. « Peut-être qu'ils veulent nous attirer. Ou peut-être qu'ils sont déjà partis, » dit Riley, l'espoir perçant dans sa voix. « Non !» Mason pointa du doigt un détail. « Regarde, à gauche de la porte, un cadenas forcé pendait encore, arraché, brutalement, comme si quelqu'un avait quitté les lieux en urgence, ou comme si quelqu'un avait essayé d'entrer, et n'y était pas parvenu entièrement. Ils avancèrent lentement, avec une prudence extrême. Le bâtiment semblait vide. Le silence résonnait étrangement, comme si les murs retenaient leur souffle. Mason entra en premier. L'odeur l'assaillit immédiatement. Une odeur de chlore, de caoutchouc, de peur. Le hangar était divisé en 2 grandes pièces. Dans la première, une série de caisses de transport métallique s'alignaient contre les murs. Certaines étaient ouvertes, d'autres fermées, certaines renversées. Tout le matériel paraissait récent, trop récent pour un bâtiment prétendument abandonné. Riley inspecta une caisse ouverte. Elle y trouva des couvertures, des bouteilles d'eau, des restes de nourriture emballés et des petits jouets. Une figurine d'avion, une poupée sale, un dessin enfantin. Riley déglutit difficilement. « Mon Dieu !» Mason, lui, avançait vers la petite pièce au fond. La porte était entr'ouverte. Une lumière bleutée filtrait par l'encadrement. « Mason » appela Riley prudemment. Il ne répondait pas. Il avançait encore, le cœur battant dans les oreilles. Il poussa la porte du bout de son arme. La pièce était petite, 2 mètres sur 3. Au centre, un lit de camp, des couvertures, un bol d'eau renversé au sol. Et dans un coin, contre le mur, une petite chaussure, une chaussure minuscule, une pointure de tout petit. Riley entra à son tour et pâlit immédiatement. Elle porta une main à sa bouche, Mason se pencha et ramassa la chaussure. Une émotion violente l'envahit. Il avait une fille du même âge autrefois. Il suffoqua un instant mais se reprit. Il était là, que murmura-t-il. Le garçon était ici, très récemment. Riley se tourna vers lui. Mais pourquoi ils seraient partis sans emmener tout leur matériel? Pourquoi laisser ça? Mason réfléchit. Un silence menaçant envahit la pièce, puis il comprit. Attends, le point fixe ne bouge pas. Mais le point mobile, lui, avance, et si... Son visage se décomposa. Si c'est le garçon qui a le traceur, Riley écarquilla les yeux. Tu veux dire qu'ils l'ont déjà déplacé? Mason confirma d'un hochement. Ils l'ont déplacé. Ils ont laissé ce dépôt pour brouiller les pistes. Et nous, on vient de perdre un temps précieux. Riley inspira court. Alors on suit le point mobile. Mason hocha la tête. Immédiatement. Alors qu'ils faisaient demi-tour, près à sortir du bâtiment, un bruit sourd résonna derrière eux, comme un objet tombant au sol. Riley braqua aussitôt son arme. « Qui est là ?» Un silence. Puis, un souffle, un gémissement, la respiration d'un enfant. Mason se tourna lentement, le cœur battant à tout rompre, et dans l'ombre derrière une caisse, il vit une silhouette minuscule recroquevillée. Un enfant, mais pas le garçon qu'il cherchait. Une autre petite fille, sale, tremblante, les yeux écarquillés comme un animal blessé. Elle leva une main tremblante, et dans un souffle presque inaudible, elle dit « S'il vous plaît, ne me laissez pas ici ». La petite silhouette recroquevillée resta immobile un instant, comme si son corps n'osait plus bouger sans permission. Ses yeux, immenses, reflétaient la terreur accumulée de plusieurs jours. Mason abaissa légèrement son arme, son cœur cognant dans sa poitrine. Riley s'accroupit lentement, mains ouvertes, en adoptant une voix douce, presque maternelle. « Eh, salut ma puce, on est des policiers. On va t'aider, d'accord? Tu n'es plus seul. » La fillette renifla,
trembla encore, puis hocha la tête. Elle sortit timidement de l'ombre, ses genoux écorchés, ses cheveux collés par la poussière et la sueur. Sa robe rose, autrefois sûrement adorable, n'était plus qu'un morceau de tissu déchiré. Mason sentit une colère froide lui vriller la cage thoracique. Qui pouvait faire ça à un enfant? Qui pouvait laisser une petite fille au milieu d'un hangar, seule, blessée, affamée? Il ravala cette rage pour ne pas l'effrayer davantage. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il doucement. Elle hésita. Sa voix était si faible qu'on aurait dit un murmure arraché à la souffrance. « Lily !» Le nom flotta dans l'air comme une fragile petite bulle. Mason s'approcha lentement et posa un genou au sol. « Lily, est-ce que tu es blessée ?» Elle secoua la tête. « J'ai juste froid et j'ai eu peur. » Riley lui tendit sa propre veste. Lily l'attrapa d'abord du bout des doigts, puis l'enroula autour d'elle, se serrant dedans comme si elle venait d'être recouverte d'un bouclier invisible. « Il y avait un autre enfant ici ?» demanda Mason prudemment. « Un petit garçon ?» Lily leva les yeux vers lui. Ils étaient vides, brisés, mais derrière cette tristesse, on distinguait un courage extraordinaire. Elle hocha lentement la tête. « Oui » souffla-t-elle. « Il était ici, juste avant que les hommes reviennent. Il pleurait, tout le temps. Il lui disait d'arrêter. Il lui criait dessus. » Riley échangea un regard avec Mason. « Qu'est-ce qu'ils lui ont fait, Lily ?» La petite fille secoua la tête. Une larme coula sur sa joue. « Ils l'ont pris, très tôt ce matin. Ils ont dit qu'ils n'avaient plus le temps. Ils ont dit que Coleman arrivait plus tôt que prévu. » Elle prononça ce nom avec une terreur palpable. Mason sentit son estomac se retourner. Ce nom revenait encore et encore, comme un fil rouge macabre reliant tous ces horreurs. « Tu as entendu où il l'emmenait » questionna-t-il, la voix tremblante malgré lui. Lily hésita longtemps, puis finit par répondre d'un souffle « Un camion ». Pas le même que celui de tout à l'heure, un gros camion blanc, avec des lettres dessus, je crois, un R, un A, je suis pas sûr. « RA » répéta Riley, « une compagnie de transport, un entrepôt ou un faux marquage » ajouta Mason. Lily ajouta « Ils ont dit que le trajet serait long et que le point de chute nord était prêt. » Mason nota mentalement chaque mot. Point de chute nord, camion blanc, lettre RA. Riley sortit sa radio. « Centrale, ici officière Riley, on a trouvé un deuxième enfant, en vie. On demande immédiatement une unité médicale et une équipe spécialisée pour extraction, ainsi qu'une ligne directe avec les fédéraux. » « Reçu Riley, répondit la radio, renfort en route, tenez la position. » Mais Mason savait qu'il n'allait pas tenir la position. Pas quand un gamin était encore quelque part, en route vers l'enfer. Il se tourna vers la sortie du hangar. Le soleil commençait à décliner, donnant à la scène une aura encore plus sinistre. Il respirait vite, nerveusement. Il sentait la pression du temps comme une main glacée serrée autour de sa gorge. Riley s'approcha de lui. « Je sais ce que tu penses. Alors tu sais que je vais y aller ?» Mason, elle posa une main sur son épaule. « Tu n'as aucune idée de ce qu'il y a en face. On parle d'un réseau structuré avec des tireurs, des guetteurs, des systèmes de télécommunication, des drones, peut-être. On n'est pas équipé pour ça. Mais un gamin, lui, il n'a rien. » Riley ferma les yeux une seconde. « Laisse la Fédé prendre le relais. C'est leur terrain. Chaque minute qu'on attend, il s'éloigne. Et si Coleman est déjà sur place ?» Il ne termina pas sa phrase. Il n'en avait pas besoin. Riley soupira, défaite. « Alors on suit le point mobile, mais on y va intelligemment. » Mason la remercia d'un signe de tête. « Prends Lily, protège-la. Elle a déjà trop enduré. » Lily tira doucement la manche de Mason. « Vous allez le sauver, le garçon ?» Un silence. Mason sentit son cœur vibrer d'une détermination féroce. « Je te le promets, Lily. Je te le promets sur la vie de mon partenaire. » Alors qu'il quittait la pièce, Mason se retourna encore une fois vers elle. Elle était assise par terre, serrant la veste de Riley contre elle. Ses yeux s'accrochèrent aux siens comme si elle s'accrochait à la vie elle-même. Les renforts arrivèrent 10 minutes plus tard, transportant Lily hors de l'horreur. Mason et Riley montèrent dans leur véhicule, prêts à repartir immédiatement. « Le point mobile bouge vers le nord-est, dit Mason en regardant le boîtier GPS. Si on trace une ligne directe, ça coupe vers la vieille autoroute 27. » Riley haussa un sourcil. « Tu penses à quoi ? À un point de transfert ? Une aire de repos, un entrepôt, n'importe quoi, ou un camion blanc pour échanger de route ou charger d'autres choses. Ou d'autres enfants, souffla Riley. Mason ferma les yeux un moment, puis il pointa la route du doigt. « Go !» La voiture redémarra en trombe, grimpant sur la piste jusqu'à retrouver l'asphalte. Le paysage défilait en accéléré.
Arbres isolés, champs brûlés par la sécheresse, collines de terre rouge. Distance avec le signal, demanda Riley. 8 miles, 7. Il n'est pas si rapide. Le camion fait probablement des arrêts. Riley serra les dents. Tu veux dire qu'ils prennent le temps de charger quelque chose ou quelqu'un? Mason acquiesça. Exactement. Plus ils avançaient, plus un sentiment étrange s'empara de lui. Quelque chose flottait dans l'air. Une tension électrique presque palpable. Puis, au loin, comme surgissant du néant, une bande de fumée grise monta dans le ciel. « Attends, c'est quoi ça ?» dit Riley en plissant les yeux. Mason agrippa le tableau de bord. « Ça vient du point mobile. Accélère !» Riley écrasa la pédale. À mesure qu'ils approchaient, une silhouette apparut dans la lueur orange du crépuscule. Un camion blanc, immobile. Le moteur fumait. Le pare-choc avant tordu. Le véhicule semblait avoir été violemment percuté ou avoir quitté la route trop vite. « Il s'est craché », dit Riley. Mason sentit son cœur s'élever dans sa gorge. « Et s'il y avait le garçon dedans ?» Riley freina brusquement, faisant déraper le véhicule dans un nuage de poussière. Les deux officiers sortirent en courant. Le camion blanc gisait sur le flanc, une porte arrière entr'ouverte. Mason approcha. Sa lampe torche éclaira l'intérieur, des couvertures, une bouteille d'eau renversée, un sac plastique déchiré, une peluche abandonnée, mais aucune trace d'enfant. Et puis, des traces de pas, petites, très petites, s'éloignant du camion et menant vers la forêt sombre. Mason sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. « Riley » murmura-t-il. « Quoi ? Il n'était pas seul dans le camion. » Riley se tourna vers lui. « Hein, comment ça ?» Mason pointa du doigt les empreintes dans la terre. « Il y a des pas d'enfants, mais aussi des pas d'adultes. Tu veux dire que quelqu'un l'a emmené à pied ?» Mason serra son arme. « Oui. » Il leva les yeux vers la forêt, déjà avalée par la nuit, et il ajouta dans un souffle « Et ils viennent juste de commencer à courir. » L'obscurité commençait à avaler les arbres un à un, les transformant en silhouettes inquiétantes dressées dans un silence absolu. Le vent s'était levé, soufflant entre les branches comme un murmure sinistre. Mason fixait les traces de pas dans la poussière, éclairée par sa lampe à faisceau étroit. L'enfant avait marché pieds nus. Les empreintes étaient minuscules, fragiles. Celles de l'adulte, en revanche, étaient profondément ancrées dans le sol, signe d'une foulée rapide et déterminée. Cet adulte ne fuyait pas. Il avançait avec un objectif précis. Riley s'accroupit à côté de Mason, son arme déjà sortie. Il n'a pas été éjecté du camion par accident, on l'a sorti. Quelqu'un l'a attrapé et a traversé la forêt volontairement. Oui, Mason hocha la tête. Il ne s'attendait pas à un accident. Quelque chose les a obligés à quitter la route plus tôt que prévu. Riley plissa les yeux. « Tu crois que quelqu'un d'autre les poursuivait ?» Mason réfléchit une seconde. « Peut-être. Ou peut-être que le chauffeur a reçu un message, un ordre, quelque chose, et il a paniqué. La forêt devant eux semblait vivante. Mason sentit une tension inexplicable lui grimper dans la nuque. « On avance », dit-il. « Le gamin est encore proche. » Ils entamèrent leur progression entre les arbres, avançant lentement à cause des racines et de la pénombre grandissante. Les faisceaux de leurs lampes découpaient des morceaux de forêt, révélant parfois un tronc tordu, parfois un bout de haie, parfois rien. Le silence était presque total, à l'exception du bruissement discret des feuilles sous leurs pas. Au bout de quelques minutes, Riley pointa du doigt une empreinte plus profonde. Il porte l'enfant maintenant. Regarde la taille du pas. Il avance plus lourdement. Mason s'accroupit. Les traces confirmaient ce qu'elle disait. L'adulte avait cessé de le faire marcher. Il l'avait pris dans ses bras ou sur son épaule. Mauvais signe. Très mauvais signe. Ils veulent aller vite. Riley souffla longuement. Et ils veulent disparaître. Mason sentit son cœur battre plus vite. Alors, on les rattrape avant qu'ils y arrivent. Ils avancèrent encore plusieurs minutes, la sueur coulant le long de leurs tempes, l'air chaud devenant lourd. Les buissons se resserraient. Le sentier improvisé avait clairement été utilisé par l'adulte. Les branches brisées formaient une piste désordonnée. Puis soudain, un son déchira le silence. Un pleur, faible, étouffé, désespéré. Un pleur d'enfant. Mason sentit une vague glacée lui traverser le corps. « Tu as entendu ?» Riley hocha la tête, son doigt se serrant sur la détente. « Là-bas, à 3 heures. » Ils avancèrent avec précaution, les sens en alerte, espérant ne pas tomber dans un piège. Le pleur se fit plus fort, mais toujours étouffé, comme retenu contre une main. Puis soudain Mason aperçut une silhouette d'adulte, voûtée, avançant entre les arbres. Il porta immédiatement son arme devant lui. «
Police, arrêtez-vous !» La silhouette ne s'arrêta pas, elle accéléra même, Riley hurla « Stop, lâchez l'enfant maintenant !» L'adulte tourna légèrement la tête. Le faisceau de la lampe croisa son profil. Un visage long, creusé, marqué par des cernes profondes, un visage que Mason n'avait encore jamais vu, mais dont l'expression glaciale disait tout. Cet homme n'en avait rien à faire des ordres, rien à faire des armes, rien à faire de la vie. Un fanatique. Mason courut. Riley le suivit immédiatement. « Lâchez-le !» cria Mason. Mais l'homme fit brusquement volte-face. Pas pour s'enfuir, non. Pour jeter quelque chose, le corps minuscule d'un enfant. Le petit garçon tomba au sol comme un sac de linge, roulant dans la poussière. Un cri aigu déchira la forêt quand l'enfant heurta un tronc. Mason oublia tout. Il fonça vers le garçon, glissant presque sur le sol. L'enfant, à peine 5 ans, pleurait, son visage strié de saleté et de terreur. Ses petites mains tremblaient. Mason le prit dans ses bras en un instant, le serrant délicatement contre lui. « Ça va, petit. C'est fini. Je t'ai... » Mais derrière lui, Riley cria. « Mason, attention !» L'homme fonçait vers eux. Mason tourna la tête à temps pour voir une silhouette massive surgir de l'ombre, brandissant une barre métallique. Il n'eut que le temps de tourner son corps pour protéger le garçon. Riley tira un coup en l'air. « Stop, je tire !» L'homme chargea encore. Un bruit déchira alors le silence. Pas un tir, pas un cri. Un grognement animal, puissant, rageur. Un éclair de fourrure sombre surgit derrière l'ombre humaine. Le choc fut violent, presque irréel. Ranger. Mason sentit son cœur manquer un battement. Son partenaire venait de bondir sur l'assaillant, toute croc dehors, son corps encore blessé, encore endolori, mais animé d'une détermination féroce. Ranger percuta l'homme en pleine course, l'envoyant rouler dans les feuilles, la barre métallique tombant à ses pieds. « Ranger !» cria Mason, stupéfait. « Mais comment ?» Riley jeta un coup d'œil en arrière. « Il nous a suivis ? Ce fou nous a suivis depuis l'ambulance. » Le chien aboya, agressif, menaçant, plaqué sur l'homme comme un soldat revenant d'entre les morts. L'assaillant tenta de se débattre, mais Ranger grogna si fort que même Mason en eut des frissons. Le chien planta ses pattes sur le torse de l'homme, le neutralisant complètement. « Police, main derrière la tête !» cria Riley en braquant son arme. L'homme obéit, lentement, trop lentement. Son sourire tordu se dévoila dans le faisceau des lampes. « Vous n'arrêterez jamais Coleman, vous êtes déjà mort !» Riley lui passa les menottes avec une violence maîtrisée. Mason se concentra de nouveau sur le garçon. « Hé !» souffle doucement. « Tu es en sécurité maintenant ?» L'enfant hoquetait encore, incapable de parler, mais il s'accrocha au col de Mason comme si sa vie dépendait de cette poignée. Ranger s'approcha, boitant légèrement. Mason posa sa main sur sa tête. « Mon vieux, tu es incroyable, absolument incroyable. » Riley se pencha vers lui. « Mason, tu vois ce que ça veut dire ?» Oui, l'homme qu'ils avaient arrêté n'était pas un simple ravisseur. C'était un agent de Coleman, et le fait qu'il soit ici signifiait une chose. Coleman savait qu'ils approchaient. Ils retournèrent rapidement vers le véhicule, Mason portant le garçon, Riley surveillant le suspect, Ranger marchant lentement à côté d'eux. L'enfant tremblait encore, mais quand il vit Ranger, il tendit une petite main. Le chien posa doucement sa truffe dessus. Là, Mason sut qu'il ferait tout pour que cet enfant soit le dernier à souffrir. Mais alors qu'ils atteignaient la route, la radio crépita soudain. La voix du central, tremblant d'une urgence inhabituelle. « Unité 49, ici centrale. Nous venons de recevoir une alerte prioritaire. C'est concernant... » La transmission coupa brusquement, remplacée par un grondement statique. Puis une voix grave, distordue, comme un message piraté. Une voix qui fit froid dans le dos. « Vous vous mêlez de choses qui vous dépassent, officier Mason. Nous suivons chaque pas que vous faites. Vous voulez des enfants? Venez les chercher. » La radio se coupa net. Mason sentit son sang se glacer. Riley, horrifié, murmura « C'était lui !» Mason hocha lentement la tête. « Coleman vient de nous trouver avant même que nous le trouvions. » Ranger grogna, ses oreilles dressées vers la forêt comme si quelque chose les observait. Mason serra le garçon contre lui. La guerre venait de commencer. Le silence qui suivit le message glaçant de Coleman sembla avaler tout l'air autour d'eux. Même le vent s'était arrêté, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Mason sentit le poids du petit garçon qu'il tenait serré contre lui. Et cette sensation lui donna une force qu'aucune menace humaine n'aurait pu effacer. Riley, pourtant d'habitude imperturbable, avait pâli. « Mason, il sait ton nom.
Il sait exactement qui tu es. Je sais, répondit-il en serrant les dents. Et je m'en fiche. Tant qu'il y a des enfants dans ses griffes, je ne recule pas. Ranger grogna comme un écho sauvage à ces mots, la gueule entr'ouverte, prêt à se dresser contre n'importe quelle menace. Le chien boitait encore, mais ses yeux brûlaient d'une détermination féroce. Ils installèrent le petit garçon dans le véhicule, l'enveloppant d'une couverture trouvée dans le kit médical. Il s'accrocha à Mason une dernière fois avant d'accepter de s'asseoir. Riley, sur le qui-vive, assurait la surveillance du suspect menotté, toujours assis par terre, le visage tordu par un sourire malsain. « Il est déjà au courant », marmonna-t-il d'une voix grave. Coleman ne laisse rien au hasard. Mason se pencha vers lui. « Où est-il ? Où est votre chef ? Où se trouve l'entrepôt principal ? Parle avant qu'il ne soit trop tard pour toi. » Le suspect haussa les épaules, un rire moqueur s'échappant de sa gorge. « Trop tard pour moi ? Ou trop tard pour vous ?» Mason sentit la colère monter, prête à exploser, mais Riley posa une main sur son bras. « Ne lui donne pas ce qu'il veut, il essaie de nous déstabiliser. » Le suspect continua, ses yeux injectés de sang fixant Mason. « Vous croyez que c'est fini parce que vous avez récupéré 2 enfants ? Vous croyez que vous avez gagné ? Vous n'avez même pas commencé. Ferme-la !» lâcha Riley la mâchoire serrée. « Tu ne sais pas dans quoi tu t'es embarqué ?» Le suspect éclata d'un rire dément et pencha légèrement la tête. Au contraire, c'est vous deux qui n'avez rien compris. Coleman, il ne s'arrête jamais. Il prévoit toujours 20 pas en avance. Mason l'arrêta d'un geste. « Débarrassez-moi ce type. On va ramener les enfants en lieu sûr. » Il se tourna vers l'unité arrivée en renfort. « Transportez-le et assurez-vous qu'il ne disparaisse pas dans la nature. » L'officier hocha la tête et entraîna le suspect vers un véhicule à cage renforcée. Mason respira profondément et monta dans la voiture, le petit garçon assis derrière, les yeux rivés sur Ranger. L'enfant posa une main contre la vitre, comme pour rappeler au chien qu'il avait tenu sa promesse. Ranger répondit d'un petit gémissement. « On les ramène à l'hôpital, dit Riley. Ensuite, ce sera aux fédéraux de... » « Non. » Mason la coupa net. Elle tourna la tête vers lui. « Comment ça, non ? Coleman a pris la peine de nous contacter, de me contacter. » Il respira lentement, comme s'il se préparait à une révélation difficile. Ce n'était pas une menace au hasard, il voulait que je vienne, il voulait que je suive. Et tu veux marcher dans son piège ? S'indigna Riley. Mason, c'est de la folie. Ce n'est pas un piège, répondit-il d'une voix sombre. C'est une invitation, et si je ne m'y rends pas, il fera disparaître chaque enfant qu'il détient. À commencer par ceux dont on n'a pas encore trouvé la moindre trace. Riley resta un moment silencieuse, puis lâcha un soupir déchirant. Mason, on ne peut pas faire ça seul. Je ne serai pas seul. Il tourna légèrement la tête en direction du coffre, où Ranger, malgré la douleur, restait assis, droit, les yeux rivés sur la route. Il sera avec moi. Riley secoua la tête. Tu es complètement fou. Mason sourit faiblement. Peut-être, mais si c'est ça être fou, alors je l'étais depuis le début. Lorsqu'ils arrivèrent au périmètre sécurisé, des ambulances attendaient déjà. Lily courut immédiatement vers le petit garçon en larmes. Les 2 enfants s'étreignirent, tremblant de peur mais vivants. Les infirmiers les enveloppèrent dans des couvertures chaudes, leur parlant doucement, les escortant vers les ambulances. Ranger rejoignit la fillette qui s'agenouilla et le serra dans ses bras. Le chien ferma les yeux, savourant cette étreinte comme un héros silencieux. « Reste avec eux », murmura Mason à Riley. « Je veux que tu les protèges, jusqu'à ce que je revienne. » Elle le fixa un long moment. « Tu es sûr de ce que tu fais ? » Plus que jamais. Elle inspira profondément. « Alors promets-moi quelque chose. »« Quoi ? Reviens vivant. Reviens avec Ranger. Et reviens avec ceux qu'il manque encore. » Il hocha la tête. « Je te le promets. » Elle lui tendit sa lampe tactique. « Tiens, au cas où la nuit tomberait avant toi. » Mason s'en saisit. « Merci, Riley. » Ranger grimpa dans le siège passager. Mason s'installa derrière le volant. Il activa le boîtier GPS. D'un clignotement sourd, un nouveau signal venait d'apparaître. Pas fixe, pas mobile, un signal direct. Un signal envoyé intentionnellement. Une adresse. Dans la montagne. Au nord. Loin de tout. Mason sentit ses doigts trembler légèrement sur le volant. « Alors Coleman, tu veux que je vienne à toi ? Parfait. » Il démarra. Ranger posa la patte sur son avant-bras, comme pour lui dire « Je suis prêt ». La voiture s'éloigna, avalée par la nuit noire, laissant derrière elle le chaos qu'elle venait de sauver. L'ascension vers la montagne était silencieuse. Trop silencieuse, le GPS indiquait encore la destination.
un ancien centre de maintenance routière désaffecté, abandonné depuis des années, parfait pour y opérer dans l'ombre, parfait pour se cacher. Au fur et à mesure qu'ils approchaient, des silhouettes apparurent dans l'obscurité. 3 véhicules abandonnés, des caisses, du matériel, des restes de chaînes de transport, quelque chose remuait plus loin dans le noir. Un générateur, le bourdonnement d'un ventilateur, une lumière froide clignotait derrière un rideau de tôle. Mason sortit son arme. Ranger se posta immédiatement à ses côtés. Il avança lentement, le cœur battant. Il entra dans le hangar. La lumière vacilla, le silence régna. Puis une voix s'éleva dans l'obscurité. Une voix calme, maîtrisée, glaciale. « Bonsoir, officier Mason. Je savais que tu viendrais. » Une silhouette se détacha lentement de l'ombre. Un homme d'une 40aine d'années, vêtu d'un manteau sombre parfaitement propre, comme si la poussière du monde ne l'atteignait jamais. « Je suis Coleman. » Ranger grogna, montrant les dents. Coleman sourit. « Ah, le fameux partenaire canin, celui qui me cause tant de problèmes. » Mason pointa son arme. « Où sont-ils? Où sont les autres enfants ?» Coleman ria doucement. « Calme-toi, ils sont vivants. » Pour l'instant. Il tapota un dossier posé sur une caisse. « Tu veux savoir où ils sont? Alors écoute attentivement. Tu as fait un excellent travail aujourd'hui. Mais ce n'est que le début. Je détiens plus d'enfants que tu ne peux l'imaginer. Et à chaque fois que tu me trouveras, je serai déjà ailleurs. » Mason sentit sa mâchoire se tendre. « Tu n'iras nulle part. » Coleman sourit encore. « C'est ce que tous disent, avant d'apprendre que je suis intouchable. » Mais Mason ne bougea pas. Ranger, lui, faisait un pas en avant, prêt à bondir, prêt à mourir pour protéger. Coleman regarda le chien. Puis Mason. « Tu veux vraiment savoir où ils sont, officier ?» Il tendit la main vers une valise noire. « Alors viens les chercher. » Il ouvrit la valise. Un hurlement d'alarme déchira l'air. Un signal lumineux clignota. Une explosion retentit, projetant Coleman en arrière, renversant la structure entière dans une onde de choc. Mason fut soufflé contre un mur. Ranger vola sur plusieurs mètres. Le hangar s'embrasa, projetant des flammes oranges dans la nuit noire. Coleman, étendu au sol, blessé, tenta de se relever en ricanant. « Tu n'arrêteras jamais, jamais !» Il s'effondra. Mason, les oreillères bourdonnantes, rampa difficilement vers Ranger. « Hé, reste avec moi !» souffla-t-il. Le chien ouvrit les yeux, tremblant, mais vivant. Il posa sa tête contre la main de Mason. Les flammes montaient. La structure s'effondrait. Mason prit Ranger dans ses bras, se releva tant bien que mal et courut vers la sortie, juste avant que le toit ne s'écroule. Ils sortirent, ils respirèrent, ils étaient vivants. Derrière eux, le repère de Coleman brûlait entièrement, emportant avec lui les secrets du réseau. Mais aussi un message clair. Cette nuit-là, le cœur de l'opération était tombé. Les enfants manquants seraient retrouvés. Les traces étaient désormais accessibles. Les dirigeants du réseau allaient être traqués. Et tout cela, grâce à un chien. Un chien qui, malgré la douleur, marchait toujours à côté de Mason. Alors que les gyrophares approchaient pour sécuriser la zone, Mason posa une main sur la tête de Ranger. « C'est toi le vrai héros, mon grand. » Ranger ferma les yeux, son souffle calme malgré les flammes qui mouraient derrière eux. Et pour la première fois depuis le début de cette histoire, Mason sentit que la justice venait enfin de commencer à gagner.